comment le marché concurrentiel parvient-il à l'équilibre? Au cours de cette deuxième séquence, nous allons voir la modélisation du marché concurrentiel, ce qui nous permettra de mieux comprendre les mécanismes du marché et la détermination du niveau d'équilibre. Nous expliquerons également comment se déterminent les quantités échangées en fonction de la variation du prix. Nous verrons les différents déterminants de l'offre et de la demande et nous expliquerons les chocs d'offres et de demande. Sur le plan des savoir-faire, donc il s'agit pour l'essentiel de représentation graphique et d'interprétation des courbes, donc représentation graphique de l'offre, de la demande, interprétation des pentes de ces courbes d'offre ou de demande et représentation graphique également des chocs de demande et des chocs d'offre. Nous allons voir l'équilibre comme résultat de la confrontation d'une offre et d'une demande. Première étape, nous allons faire la représentation graphique de l'offre et de la demande de fraises. Dans les tableaux, vous avez les différentes quantités de fraises offertes ou demandées en fonction de l'échelle de prix. Voici ce que donne la représentation graphique de la courbe de la demande et voici ce que donne la représentation graphique de l'offre. Nous avons représenté les courbes d'offres agrégées et de demande agrégée, c'est-à-dire la demande de l'ensemble des consommateurs de fraises et l'offre, la production de l'ensemble des producteurs de fraises. Donc l'offre désigne la somme des quantités qui sont offertes par l'ensemble des producteurs pour les différents prix possibles et la demande désigne la somme des quantités qui sont demandées par les consommateurs pour cette même échelle de prix. Nous allons voir successivement la loi de l'offre et la loi de la demande. Voyons comment évoluent les quantités offertes lorsque le prix augmente. Quand le prix est à 5 € le kilo, il y a 400 kilos qui sont offerts sur le marché. Un prix de 20 € le kilo fait passer les quantités offertes à 700 kilos. Et enfin, pour un prix de 25 €, nous avons 800 kilos d'offres de fraises. Nous nous sommes déplacés ici le long de la courbe d'offres. Le niveau élevé de prix attire plus de producteurs, il y a plus de chances d'avoir une activité rentable, ce qui contribue à augmenter les quantités offertes sur le marché. Si vous observez l'allure de la courbe d'offres, vous observez que celle-ci est croissante. Ça veut dire que lorsque le prix augmente, les quantités offertes par les producteurs augmentent et inversement, lorsque les prix baissent, les quantités offertes diminuent également. Donc la phrase à compléter, plus le prix des fraises est élevé, plus les producteurs seront disposés à augmenter leur production. Voyons maintenant comment évoluent les quantités demandées lorsque le prix augmente et pourquoi. Pour un prix de 5 € le kilo, il y a 1000 kilos de demandés sur ce marché. Et lorsque le prix est à 25 € le kilo, seulement 200 kilos de fraises sont demandées. Donc ici, nous sommes déplacés également le long de la courbe de demande et nous voyons que lorsque le prix augmente, les quantités demandées diminuent. L'offre était une fonction croissante, ici la demande est une fonction décroissante par rapport au prix. Ainsi, plus le prix des fraises est élevé, plus les consommateurs seront disposés à réduire leur consommation. Après avoir vu la loi de l'offre et de la demande, nous allons maintenant voir comment se fait l'équilibre sur le marché. Obtenir une situation d'équilibre se fait progressivement par un processus de tâtonnement. Si nous reprenons le graphique, nous allons partir de la situation lorsque le prix est à 5 €. Donc pour un prix de 5 € le kilo, il y a 400 kilos qui sont offerts et 1000 kilos qui sont demandés. On s'aperçoit ici qu'il y a donc une pénurie sur ce marché des fraises puisque les quantités offertes sont inférieures aux quantités demandées. Tous les consommateurs qui souhaitent acheter des fraises au prix de 5 € ne seront donc pas satisfaits. Lorsque le prix est à 20 € le kilo, les quantités qui sont demandées par les consommateurs sont de 400 kilos, alors que les quantités qui sont offertes par les producteurs sont de 700 kilos.
On peut constater que les quantités offertes sont donc supérieures aux quantités demandées. Par conséquent, il y aura un surplus. Une partie de la production ne sera pas écoulée. Comment évoluent les quantités offertes et les quantités demandées lorsque le prix passe de 5 à 10 euros le kilo? Les quantités offertes par les producteurs augmentent de 400 à 500 kg et les quantités demandées par les consommateurs diminuent. Elles passent de 1000 kg à 800 kg. Ainsi, une variation du prix d'un bien entraîne un déplacement le long des courbes d'offres et de demande. Ces déplacements vont se faire jusqu'à ce qu'on obtienne une situation d'équilibre. Ainsi, lorsque le prix est de 15 euros, les quantités offertes et demandées sont égales. Elles sont de 600 kg. Cela signifie que tous les consommateurs qui sont disposés à acheter des fraises au prix de 15 euros le kilo seront satisfaits et tous les vendeurs étant disposés à vendre leurs fraises au prix de 15 euros les vendront. Le point d'intersection des courbes d'offres et de demande représente le point d'équilibre du marché. C'est un point d'équilibre qui permet à la fois de déterminer le prix d'équilibre et la quantité d'équilibre. Le prix d'équilibre, c'est le prix pour lequel la quantité demandée est égale à la quantité offerte, et la quantité d'équilibre, c'est la quantité échangée au prix d'équilibre. Seule la demande solvable est prise ici en compte. Ce graphique peut permettre de mieux comprendre l'idée et l'image du tâtonnement. Lorsque l'offre est supérieure à la demande, lorsque nous sommes en situation de surplus, le prix du marché est supérieur au prix d'équilibre, et inversement lorsque l'offre est inférieure à la demande. Au contraire, pour le niveau de prix P1, nous sommes en situation de pénurie, puisque l'offre est inférieure à la demande. Nous allons expliquer maintenant le système de tâtonnement en partant d'un niveau de prix P0 pour arriver à un niveau de prix P1 et puis ensuite pour arriver au prix d'équilibre. Donc nous partons d'une situation de surplus, donc avec un excédent de l'offre par rapport à la demande. Donc qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la conséquence de ce déséquilibre, de ce surplus, c'est que les prix vont diminuer. La conséquence de cette baisse des prix, c'est que le nombre de demandeurs en mesure de payer ce nouveau prix va augmenter. Par contre, certains offreurs vont se retirer du marché en raison du moindre gain qu'ils pourront réaliser s'ils restent sur le marché. Et petit à petit, eh bien, nous allons arriver à une situation d'équilibre sur le marché. En définitive, pourquoi peut-on parler de tâtonnement vers le prix d'équilibre? On peut parler de tâtonnement car pour chaque prix qui sera différent du prix d'équilibre, on a soit une situation de pénurie, soit une situation de surplus. Par conséquent, ces situations de déséquilibre vont modifier les comportements donc des offreurs, des demandeurs, et vont faire varier les quantités et le prix. Petit à petit, on va arriver au prix d'équilibre du marché. Et à ce prix d'équilibre, les quantités offertes sont égales aux quantités demandées. Nous allons maintenant nous intéresser aux pentes des courbes de l'offre et de la demande. Ainsi, nous pourrons mettre en évidence la sensibilité ou non de la demande et de l'offre par rapport au prix. À savoir, la pente mesure l'inclinaison de la droite. Elle correspond à la variation de la valeur de quantité lorsque le prix augmente d'une unité. Et la pente de la courbe de la demande reflète ainsi la sensibilité de celle-ci au prix. Les économistes évoquent la notion d'élasticité, l'élasticité prix de la demande dans ce cas présent. Nous allons comparer les pentes des deux courbes de demande que nous avons ci-dessus. Que se passe-t-il lorsque le prix augmente? Comment les quantités demandées réagissent-elles et que peut-on en déduire? Eh bien, nous observons que lorsque le prix augmente, sur le graphique 1 ou sur le graphique 2, nous n'avons pas les mêmes répercussions au niveau des quantités. Sur le graphique 1, par exemple, eh bien, l'augmentation du prix fait varier sensiblement les quantités demandées puisqu'elles diminuent assez fortement. Alors que sur le graphique 2, la même augmentation de prix a beaucoup moins de répercussions. Les quantités demandées diminuent, mais très faiblement.
Nous pouvons par conséquent souligner que la demande, dans le cas du graphique 1, est beaucoup plus sensible à la variation du prix. Nous dirons donc qu'elle est élastique. C'est par exemple le cas sur le marché des fraises. Alors pour quelle raison? Tout simplement parce que les fraises disposent de produits substituables. Si les fraises sont trop chères, eh bien, les consommateurs peuvent acheter d'autres fruits à la place des fraises, des fruits qui seront meilleur marché. Par contre, sur le graphique 2, on observe que la demande est plutôt insensible à la variation du prix, puisque les quantités demandées ne varient pas énormément. Ça correspond par exemple au produit de l'œuf, puisque lorsqu'on a besoin de faire une mayonnaise, eh bien, on peut difficilement se passer d'œuf. Donc la demande est plutôt inélastique dans ce cas. Donc je récapitule, plus la pente de la courbe de demande est faible, plus les consommateurs sont sensibles à une variation des prix, que ce soit à la hausse ou à la baisse. A l'inverse, plus la pente de la courbe de demande est forte, moins les consommateurs sont sensibles à une variation hausse ou baisse des prix. Voyons maintenant du côté de l'offre. Le graphique 3 représente une situation où l'offre est très sensible au prix, puisque lorsque le prix augmente, la variation de la quantité offerte est forte, contrairement au graphique 4 où l'offre réagit peu à une variation du prix, puisque la même augmentation du prix entraîne une variation de l'offre faible. Dans le cas du graphique 3, on dira donc que l'offre est une offre élastique, puisqu'elle est sensible à la variation du prix, alors que pour le graphique 4, on a une offre plutôt inélastique compte tenu de la faible sensibilité au prix.